quand je parle des émergences, nous voulons définir l'émergence d'abord comme étant une apparition. Mais une apparition soudaine. Alléluia. Quelque chose qui apparaît soudainement. Ici, il y a différentes définitions en parlant de l'émergence. Une émergence désigne l'apparition d'un phénomène naissant. Ah, vous n'avez pas encore compris. Il y aura des phénomènes qu'on ne pourra maîtriser. On sera obligé de vous étudier. Parce que ça va tellement être phénoménal que les gens vont se demander comment... Mais écoutez, prenons, je crois, le psaume 71. À partir du verset 7. Le psaume 71, le verset 7. Il y a quelqu'un, ça va être phénoménal. Alléluia. La Bible dit, je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi tu es mon puissant refuge. Dans cette version, on dit prodige. Dans une autre version, on dit je suis pour plusieurs un monstre. C'est ça le mot phénomène. C'est-à-dire que tu deviens monstrueux. Je ne sais même pas s'ils vont trouver, comment dirais-je cette version. Il dit, je suis pour plusieurs un monstre. Ça dit, quand on te voit, tu dis, tu es un monstre. C'est David qui parle. Quand il parle, il est en train de dire qu'en fait, mon émergence, en réalité, moi, je suis venu là, mais parce qu'en fait, je suis phénoménal. D'abord, les théologiens l'ont démontré que David est né d'une relation incestueuse. Adultère, je voulais dire. Pour ceux qui veulent bien lire, vous pouvez aller lire certains psaumes comme le psaume 86, 82, je crois. Vous allez voir. Ça dit que le père de David, selon beaucoup de théologiens, semble-t-il, aurait fait David avec une femme qui n'était pas la femme actuelle. Donc vous ne pouvez pas être étonné quand vous voyez David, on l'envoie, c'est le petit garçon qu'on envoie, on expose parmi des bêtes sauvages. Donc né dans une telle relation. Il est donc ici dans une famille pauvre. Et David, le jour où des situations sont en train d'être changées, il n'est même pas là où le prophète bénit les gens. Vous imaginez, à chaque fois qu'on a voulu le mettre de côté, mais David a toujours fait pour apparaître. Ah, vous ne m'avez pas suivi. Alléluia. Vous imaginez, Saoul a même conçu de l'envoyer là où il ne peut même pas s'en sortir. La guerre était intense, on l'envoie au fort du combat. Et l'homme est dans le palais, il attend que David revienne et que les gens viennent lui dire non, David est finalement mort. Mais à la grande surprise, non seulement il va vaincre là où le combat était difficile, mais quand il revient, les femmes entendent un chant, un cantique nouveau, il me semble. Alléluia. Et donc celui qui voulait le tuer entend dans son palais comment les femmes sont en train de dire ah, Saoul a tué ses 1000, mais David, un homme qui ne côtoyait pas les palais, mais qui commence à faire trembler le palais. Non, c'est un phénomène, c'est un monstre. Alléluia. Et donc quand il arrive, il veut venir voir Saoul pour dire, mais finalement, mission accomplie. Mais il ne sait pas que c'est lui qui l'avait envoyé pour le tuer. Ah, je suis en train de dire qu'il y a certaines émergences, on tentera de les étouffer, ce n'est même pas possible. Ah, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je suis en train de dire que lorsqu'on parle de l'émergence, retenez une chose, il n'y a pas d'émergence sans empêchement. Ah, vous ne m'avez pas saisi. Écoutez, pour qu'on parle de l'émergence, il faut qu'il y ait quelque chose qui empêche. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est parce qu'on parle de l'émergence, on ne s'attendait pas à ça. Vous avez déjà pris quelque chose, vous avez enfoui. Bon, prenons 2 rois, chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis. Devant toi est trop étroit pour nous. Verset
2, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Le verset 3, l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Verset 4, il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Le verset 5, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Verset 6, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Alléluia. Première question. Et il lui montra la place. Je vais dire à quelqu'un, le problème n'est pas là où tu es tombé. Le problème, c'est d'identifier là où tu es tombé. Nous sommes dans un temps où nous devrons nous interroger à l'église. Comment ça s'est passé pour que l'église se retrouve dans cette situation? Où est-ce que nous sommes tombés? Le problème n'est pas là où tu es tombé. Le problème, c'est de savoir là où tu es tombé. Il dit, ah, c'est à cet endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. L'histoire peut retenir quand un fer tombe, mais ça va jusqu'au fond. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux qui l'ont vu tomber, c'est pour ça qu'il dit, ah, c'était pas quelque chose qui m'appartenait. Je l'ai donc emprunté. Donc ce n'est pas à moi. Vous savez que tout ce que Dieu nous a donné, il nous a seulement emprunté. La vie là que tu as, elle a été empruntée. Le problème, c'est que s'il y a un problème, dis-moi seulement quel est ton problème. À quel niveau se trouve ton problème? Je vous assure, prophétiquement, Élisée a coupé le bois. Il pensait en tant que prophète à la croix, au bois du calvaire. Quelle que soit une vie noyée, elle va surmerger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu dire à quelqu'un, le bois du calvaire choisira exactement là où tu es tombé pour te relever. Je vois quelqu'un sortir des situations les plus difficiles, les plus chaotiques. Je te vois monter. On a dit le fer ne peut pas monter, mais le bois dit le fer peut monter. Quelqu'un a dit tu ne peux pas réussir, mais j'entends une voix qui me dit c'est la dernière fois que tu resteras à cet endroit. Tu vas monter. L'église, nous devons ramener le message de la croix. Est-ce qu'il y a des affaires de quelqu'un qui sont tombées? Est-ce qu'il y a un ministère qui est tombé? Est-ce que le diable a détruit la vie de quelqu'un? J'entends une voix me dire, le bois sera jeté au même endroit. Quelle que soit la profondeur des eaux, tu vas monter. Il y a une émergence. Là, c'est une défiance contre toute loi physique.